La troisième raison tient à des considérations politiques. Imaginez que vous soyez en prison, dans un État totalitaire. De votre prison, vous écrivez à votre famille une lettre ainsi rédigée. « Ma tendre épouse, mes chers enfants, on m'a mis en prison pour m'empêcher de parler. » Suit une longue énumération des tortures que vous subissez et des abus de vos gardiens. Vous concluez en disant « Je vous demande d'envoyer cette lettre à tous les médias. » Croyez-vous que votre lettre arrivera à destination? Certainement pas. La censure va sans aucun doute intercepter votre courrier. Si Jean avait parlé de sa foi dans le langage de tous les jours, les Romains auraient saisi son manuscrit. Dans ces conditions, comment porter l'espoir à ceux qui subissent de plein fouet la persécution? C'est grâce au langage symbolique qui emprunte à l'Ancien Testament plus de 2/3 de son vocabulaire que Jean fera passer habilement le message. La censure romaine n'y verra que du feu et attribuera probablement à des élucubrations d'un vieillard sénile au sommeil perturbé cette floraison de monstres abracadabrants. Les chrétiens, eux, ne s'y tromperont pas. Livrés au bûcher, jetés aux lions dans les arènes, privés de leurs droits civiques, obligés de vivre dans les catacombes, ils verront dans ce livre, porteur d'espérance, l'encouragement que l'apôtre a voulu leur transmettre. Supportez pour un peu de temps encore les foudres de Rome, leur dit Jésus, car voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse chapitre 22 et le verset 12. Jean va utiliser des symboles incompréhensibles pour les Romains, mais limpides pour les chrétiens. Souvenez-vous, 2/3 des versets de l'Apocalypse sont des citations de l'Ancien Testament, et les premiers chrétiens étaient férus de la parole de Dieu. Illustrons notre propos. Si je vous disais « Je vois que vous avez labouré avec ma génisse », quel sens aurait cette phrase pour vous? Probablement aucun. Mais si vous avez lu dans le livre des Juges que Samson avait posé une énigme aux Philistins et que c'est en manipulant son épouse que ces derniers avaient trouvé la réponse, vous comprendrez mieux le sens de cette phrase prononcée par Samson dans le livre des Juges au chapitre 14 et au verset 18. « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'expression devient limpide. Labourer avec ma génisse signifie interroger l'épouse pour connaître les secrets de l'époux. C'est selon le même schéma que fonctionne le livre de l'Apocalypse. La clé principale du livre se trouve dans une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Ainsi, les lettres de Jean pouvaient quitter Patmos et parvenir aux chrétiens. Lorsque la censure romaine passait au pain fin les rouleaux écrits par Jean, les soldats romains devaient se dire les uns aux autres « Pauvre Jean, il a fort probablement abusé de la poutine québécoise. Il voit des monstres partout. Allez, laissez passer ce courrier. » Mais quand les chrétiens les recevaient, eux comprenaient le sens des symboles. Et je peux vous assurer que lorsque nous serons arrivés à la fin de notre série d'exposés sur l'Apocalypse, nous serons tout aussi en mesure de comprendre et d'apprécier le formidable message d'espoir de ce livre. Pour avoir perdu la clé d'interprétation du livre de l'Apocalypse, beaucoup de commentateurs ont opté pour une interprétation dite prétériste. Ils se sont grattés la tête, n'ont rien compris au message de Jean et ont considéré que cette révélation ne concernait que les gens qui vivaient il y a de cela 2000 ans. D'autres se sont aussi grattés la tête, n'ont rien compris non plus au message de Jean et se sont dit « ce livre n'est pas pour nous, il concerne un futur éloigné ». Mais il y a aussi les plus consciencieux qui, eux, ont essayé de comprendre le message de Jean en s'appuyant sur l'ensemble de la révélation biblique. Et ils ont compris que ce livre donne la clé de l'histoire de l'humanité. C'est cette troisième voie que je vous propose, car cette interprétation correspond au projet de Dieu tel
qu'il l'a révélé au prophète Amos. Amos, chapitre 3 et le verset 7. Amos, chapitre 3 et le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mes amis, loin d'être un livre qui fait peur, l'Apocalypse est la plus réconfortante vision d'espérance que nous donne le Nouveau Testament. Ne laissons pas le singe de Dieu nous terroriser en déformant le message de ce livre. Loin de nous faire peur, l'Apocalypse est destiné à nous rassurer. Déjà dans la grande prophétie concernant l'époque de son retour, Jésus avait dit à ses disciples, dans Luc au chapitre 21 et le verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Voulez-vous que nous demandions à Dieu de vous ouvrir les yeux pour bénéficier de cette merveilleuse révélation? Pourquoi ne pas le faire maintenant même, tandis que nous prions? Père Céleste, nous croyons que tu nous aimes et que tu désires nous rassurer quant à l'avenir de ce monde. Éclaire-nous par ton Esprit Saint, afin que nous comprenions le message d'espoir que tu nous destines dans ce livre. Tourne nos regards vers la bienheureuse espérance du prochain retour de Jésus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Nous voilà donc entrés dans le monde mystérieux et fascinant du livre de l'Apocalypse. Avec José Élisée, pendant quelques semaines, nous allons en parcourir les pages et essayer d'en comprendre les symboles et leurs explications. Si vous êtes de ceux qui aimaient aller en profondeur dans le texte biblique, je suis sûr que l'offre du jour d'aujourd'hui va vous intéresser. J'ai préparé pour vous le livre « Le cri du ciel », écrit par Jacques Doucan. Ce livre va en profondeur dans le texte et permet de comprendre quelle est la signification des symboles de l'Apocalypse. Car ce livre est un livre pour aujourd'hui, un livre que Dieu a révélé à l'apôtre Jean pour qu'il puisse nous guider dans les derniers moments de l'histoire du monde, ce que nous vivons à notre époque. Alors, n'hésitez pas à demander le cri du ciel. Le livre de Jacques Doucan vous est proposé par l'équipe d'Il est écrit pour seulement 15 $. Profitez-en. Je suis sûr que vous en serez profondément enrichis. Si vous voulez obtenir votre exemplaire du livre Le Cri du ciel, c'est très simple. Vous nous écrivez, vous nous téléphonez, vous nous envoyez un courriel. Voici maintenant comment vous pouvez nous joindre. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Chers amis, le moment est venu maintenant de nous quitter. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».